Yoann me disait que M. Igor avait un festival lui aussi. En quoi faire un petit festival ou un autre festival à part Spasme? Je veux dire, pourquoi? Écoute, moi, c'est pour partager mes belles découvertes. Le but de l'opération, c'est pas forcément, ça s'adresse pas forcément à ceux qui sont habitués des circuits de court-métrage, ceux qui sont peut-être moins habitués. Fait qu'au Igor Fest, tu verras pas forcément des nouveautés, mais tu vas voir juste du bon stock. La crème de la crème du film underground, du film amateur, semi-professionnel? Tout. Donc, de tous les genres et de tous les budgets. Il y a des films à 2 il y a des films à 100 000 au Igor Fest. Voilà. OK, donne-moi une coupe d'exemples, là, parce que moi, je suis jamais allé, là. Écoute, on a des kinos, des excellents kinos. Alors, c'est des films qui se font pour à peu près rien. Puis, à côté de ça, on peut avoir des films subventionnés. Alors, Donc, à côté de ça, on peut avoir des films subventionnés. Alors, le point commun, c'est ils sont bons, je les ai aimés. Ça s'appelle le Igor Fest. Alors, je m'en cache pas, c'est très subjectif. C'est vraiment égocentrique, hein? Oui, absolument. C'est très subjectif, mais écoute, c'est vouloir partager mes belles découvertes avec mes amis, puis avec un public en général qui n'est pas un habitué des circuits de court-métrage. OK, c'est que c'est comme plus pour les néophytes, les gens qui veulent commencer peut-être à s'introduire à ce genre de cinéma. Exactement, puis je pense que d'ailleurs, c'est une bonne façon de le faire parce qu'avec le Igor Fest, c'est des films surtout accessibles, je te dirais. Alors, c'est une bonne façon de s'initier au court-métrage. Ce ne sera pas nécessairement horreur, puis les gens... Il y a un peut peu en avoir. d'horreur, oui, il peut avoir un peu d'horreur. C'est beaucoup de comédie, je te dirais aussi. Puis, il y a des trailers et des suspens, il y a de l'animation, de l'horreur, de la comédie, un peu de tout. C'est une question que je pose aux gens que j'interviewe aujourd'hui, c'est le web, on sait de plus en plus, devient une plateforme de diffusion pour les gens qui ne sont pas nécessairement des professionnels ou qui font partie d'une institution médiatique quelconque. En quoi est-ce que le Igor Fest pourrait comme prendre l'avantage de cette plateforme-là? Ben écoute, encore une fois, à mon humble avis, moi j'en ai vu quand même beaucoup. Puis c'est une sélection, à mon humble avis, que je considère vraiment être les meilleurs films. D'ailleurs, le Igor Fest, je le fais pas à chaque année, je le fais à tous les 2 ans. C'est pas un hasard, c'est calculé, là. Je le fais à tous les 2 ans pour ramasser vraiment le top du top. Encore une fois, ça va être au public à me confirmer ou non, mais moi je suis confiant que vous allez aimer ça. Je prépare également un court-métrage que j'ai tourné cet été, qui s'appelle Atsuko, un film de combat japonais tourné à Montréal. Alors, c'est surveillé, j'en dis pas plus, ça va être présenté en primeur au Igor Fest, alors... C'est bon, au moins ça va être en primeur à toi. Mais tu veux pas rien dire? Tu veux pas... écoute, c'est inspiré beaucoup des films de combat à la Tigre et Dragon, La Matrice. Les filles ont été entraînées au Wushu pendant 2 mois, qui est l'art de combat qui est utilisé dans La Matrice et dans Tigre et Dragon. Mais moi, c'est des questions un petit peu basiques de base, mais ça me chicote. Mais comment tu fais pour financer ce genre de projet-là? Ben, c'est mon portefeuille puis mes REER. Comme tout le monde. Ah oui. Est-ce que tu es satisfait, toi, de la scène locale, comme tout ce qui est cinéma de genre? Écoute, il se fait des bonnes choses parce que j'ai un Igor Fest. Fait que oui, il s'en fait du bon. Mais c'est quoi le ratio? C'est quoi le nombre de bons versus pas bons? De toute façon, ça demeure du cinéma, c'est extrêmement subjectif. Ce que toi t'aimes, peut-être que je l'aime pas et vice-versa. Fait que c'est très subjectif. Ça demeure personnel quand même, là. Les goûts, ça se discute pas jusqu'à un certain point. Mais d'abord, dans le circuit des festivals comme Vitesse Lumière, comme Igor Fest, comme Spasme, est-ce que tu trouves pas que c'est comme un contre-courant pour essayer de renverser comme ce qui est là? On dit, ben là, on nous offre pas ce qu'on veut, c'est qu'on va aller le faire nous-mêmes. Absolument. Non, mais c'est bon, justement, de se mettre en scène jusqu'à un certain point, puis de prendre... Tu sais, si personne te passe la POC, ben prends-la. Tu sais, c'est prends le taureau par les cornes, puis fais ce que tu as à faire. Si personne t'offre l'opportunité, t'offre la chance, ben il faut foncer. C'est un peu ça, puis c'est correct. C'est correct. Je pense que souvent, c'est des mouvements en réaction à d'autres mouvements, là, etc. Mais voilà, on va voir ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas. Mais pourquoi d'abord, toi, c'est important d'être d'ici à Spasme aujourd'hui, c'est pas le gars? Moi, je dois être partout. Si je veux pouvoir savoir ce qui se passe, je dois tout voir. Tout. C'est dur, mais je dois en voir beaucoup. Voilà. Je me dois donc de voir tout ce que je peux, un maximum. Après, je sais de quoi je parle. OK. Puis regarde la caméra, là. Puis plug donc les prochaines dates pour le Igor Fest, ça va être quand? Alors, venez en grand nombre au Igor Fest le 5 novembre au Théâtre Plaza. Soyez-y. Parfait.